Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC. Aujourd'hui, on est avec Chloé Saint-Amand de Camoroute, elle est directrice générale chez Camoroute. On va discuter avec elle d'un portrait d'un camionneur en 2021. Qu'est-ce qu'un camionneur aujourd'hui? Et les perspectives dans le transport aller jusqu'en 2025. Bonjour Chloé, ça va bien? Oui, bonjour Francis, ça va bien. Merci de l'invitation, très apprécié. Oui, merci d'avoir accepté, c'est fort apprécié. Aujourd'hui, Chloé, premièrement, j'aimerais ça que tu nous parles un peu, qu'est-ce que Camoroute? C'est quoi Camoroute dans le transport? Bon, Camoroute, dans le fond, c'est un comité sectoriel. Si je remets un petit peu en perspective, il y a 30 comités sectoriels au Québec, 29 pour être plus précise, pardon. Dans le fond, c'est un bébé de Emploi Québec. C'est pour soutenir la main-d'œuvre dans l'industrie. Donc, les 29 comités sectoriels ont chacun le même mandat, mais pour leur secteur d'activité respectif. Pour notre part, dans le fond, on vient soutenir l'industrie du transport routier. Fait que tout ce qui est transport sur route, à l'exception du transport urbain qui est déjà supporté par le gouvernement. Donc, nous, on vient assurer la main-d'œuvre dans l'industrie du transport routier. On vient soutenir les entreprises en regardant c'est quoi leurs besoins au niveau de formation, au niveau de la gestion des ressources humaines et au niveau du roulement de la main-d'œuvre. OK. Donc, on parle de main-d'œuvre. On sait qu'on est en grosse pénurie dans le transport présentement, puis on n'est pas parti pour s'améliorer, là, je pense. Là. Il y a beaucoup de retraites. Les camionneurs se font de plus en plus vieux et on sait qu'on forme pas assez pour ce qui s'en vient là, dans les demandes. Qu'est-ce que Camoroute peut faire présentement? Là? Qu'est-ce que Camoroute fait présentement, les démarches pour combler ça? Ben effectivement, tu as tout à fait raison là-dessus. Là. En plus, en contexte pandémique, je pense que on l'a vu, là, tout ce qui est la vente en ligne a vraiment grimpé en force. Là. Donc, tu sais, ça a été le transport routier a été vraiment relayé comme service essentiel. Là, donc, ce qui fait qu'en plus du vieillissement de la main-d'œuvre, ben on a vraiment une croissance économique aussi qui est assez importante, ce qui va faire que notre bassin est encore plus important à aller chercher. Donc, on voit la pénurie de main-d'œuvre était déjà là depuis plusieurs années, puis là, elle est encore plus criante. Fait que pour nous, Camoroute, ben c'est certain qu'on va aller viser le plus grand nombre de groupes existants, dans le fond, au Québec. Fait que c'est sûr que toutes personnes qui sont des groupes sous-représentés, pour nous, ça peut être très intéressant. On parle dans les groupes sous-représentés, on parle ici des femmes, on parle des plus jeunes et aussi des personnes immigrantes. Fait que dans le fond, ça, c'est sûr que c'est notre plus gros créneau en ce moment qu'on veut travailler, c'est vraiment d'aller chercher le plus grand bassin, dans le fond, qui serait intéressé par le métier. Puis on va se dire, c'est un métier qui est pas très valorisé, qui est pas reconnu. On pousse pas nécessairement ces formations-là là, au secondaire. Fait que dans le fond, on doit travailler doublement plus fort à faire la promotion. C'est ce qu'on fait aussi avec vous comme partenaire, le CFTC, là, pour promouvoir les métiers un petit peu partout. Mais on vient pousser beaucoup au niveau des femmes aussi puis des personnes immigrantes. OK. Donc, là, tu parlais qu'il y avait un suivi pour ce qu'il y ait plus de femmes dans le transport. Tu parlais de jeunes. C'est quoi pour les jeunes? Les femmes, je trouve qu'on y a touché pas mal, là, mais pour les jeunes, c'est quoi? Là? Je sais qu'on a un programme PEA-CVL. C'est quoi votre implication là-dedans? Ben dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est vraiment en faire la promotion parce que, comme vous dites, le PA-CVL, c'est qu'on vient rejoindre, dans le fond, les personnes de 17 ans pour pouvoir, dans le fond, s'inclure dans le projet, dans le DEP transport par camion. Fait que ce qu'on veut faire, c'est on veut essayer d'aller mousser, dans le fond, c'est ce programme-là de 17 ans par plein d'associations, plein de regroupements. Fait qu'on va essayer de faire des journées comme un programme immersion professionnelle là, qui va s'en venir dans la prochaine année. Le programme immersion professionnelle, ça va être comme quasiment des stages d'un jour comme que vous offrez déjà, mais on va essayer d'amener encore plus ça comme une suite logique là, pour que les gens au secondaire puissent découvrir dans le fond ce DEP-là et ce métier-là. Fait que dans le fond, c'est comment ça se passe dans une entreprise, comment ça se passe, est-ce
est-ce qu'on peut connaître un peu les différents types de transports? On parle de l'urbain, on va parler de l'interurbain, du provincial et même jusqu'à l'international. Parce que dans le fond, souvent, quand on parle de transport par camion ou on parle de camionneurs ou de conductrices, on pense toujours un petit peu plus facilement longue distance, mais on veut déconstruire un petit peu ça, puis proposer cette panoplie de services que vous pouvez faire à titre de conducteur, conductrice de camion. OK, donc vous allez, sans que ce soit Camoroute qui serait présent plus dans les écoles, vous pourriez faire en sorte qu'un centre de façon comme nous amène des enseignants à faire de la promotion, j'imagine, dans un événement particulier. Oui, c'est ça. Puis on est partenariat. Dans le fond, un de notre de membres de notre CA, c'est l'Association du camionnage du Québec. Eux, dans le fond, ils ont aussi des ambassadeurs de la route. Donc, ces ambassadeurs-là peuvent venir. C'est des personnes passionnées qui ont fait le métier de camionneur depuis X nombre d'années, puis qui viennent, dans le fond, présenter ça. Fait que c'est certain que nous, ce qu'on veut, puis notre force, c'est d'aller se relayer avec tous nos partenaires comme ça, puis d'essayer d'aller promouvoir le métier, puis justement présenter la réalité du métier qu'on pense pas nécessairement. Tu sais, on pense toujours à, c'est ça, comme je disais tantôt, de la longue route, plusieurs heures, le salaire, on n'est pas certain c'est quoi le salaire, est-ce qu'on faut travailler beaucoup d'heures pour avoir un très petit salaire. Puis je pense qu'il faut déconstruire un petit peu ce mythe-là autour de ce métier-là. Réponds-moi juste si tu es à l'aise, Chloé. En lien justement avec les jeunes, je sais que c'est compliqué là, quand tu as 18, 19 ans de conduire un véhicule lourd, pas parce que la compagnie ne veut pas t'avoir, la compagnie veut t'avoir, c'est les assurances, c'est plus compliqué. Faites-vous des démarches avec les assurances aussi pour aider ces jeunes-là? Oui, c'est ça. C'est certain qu'avec notre partenariat avec l'Association du camionnage, qui est vraiment que eux, ils ont des avocats aussi à même leur association. C'est certain qu'on fait des démarches pour essayer d'aller changer, modifier, dans le fond, ça. Au même titre aussi pour les personnes immigrantes, parce que ça aussi, c'est un enjeu. Fait que dans le fond, autant pour les jeunes que les personnes immigrantes, vu que les personnes immigrantes, quand ils arrivent ici, mais malheureusement, ils n'ont pas d'antécédents, rien. Fait que c'est difficile aussi pour les assurances. Fait que les jeunes, c'est la même chose. Mais je pense qu'il y a des programmes qu'on fait depuis plusieurs années, dont le PEA-CVL, le programme Aroshi, ça nous donne cette chance-là de pouvoir prouver que pas parce qu'on est jeune qu'on va faire des accidents pour autant. Puis je pense que ça, c'est un programme qui a été monté par la SAAQ, puis qu'on continue de marteler là, dans ce sens-là avec eux pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les assureurs. Ben, c'est sûr, regarde, j'ai commencé très, très jeune moi aussi. Là. Je n'oserais même pas nommer l'âge que j'ai commencé, mais j'étais pas pire qu'un autre. Là, les jeunes aujourd'hui, là, il y en a qui ont des bonnes têtes, puis je pense que ça serait une bonne place pour eux autres. Là. Les décrocheurs qui veulent commencer à conduire un camion, là, ce serait l'idéal, nous autres aussi, pour nous autres. Oui. C'est pas parce qu'on est c'est pas parce qu'on est jeune quand on est passionné puis quand on veut devenir, je pense qu'on choisit le DEP transport par camion, c'est qu'on a cet intérêt-là d'aller sur la route, de faire son métier comme mode de vie aussi. Fait que je pense que tu veux faire ce métier-là, on les voit, les personnes, fait que un mode de vie, mais c'est certain que tu fais attention puis que ça devient ton gagne-pain. Fait que moi, je pense qu'il y a le plus-value d'aller changer ça au niveau des assurances. C'est pour ça que c'est en plus que c'est important de le promouvoir, parce que le jeune d'aujourd'hui, c'est pas ça là, qui peut rentrer, là, suivre une formation à l'âge de 17 ans, conduire un camion à l'âge de 17 ans, plutôt parce qu'il pourrait rentrer plutôt que 17 ans et en sortir à 17 ans et avoir un permis de conduire pour être capable de certaines restrictions de conduire au Québec. Ce serait de quoi, là? C'est sûr qu'il faut que ça se sache, là, ça aide la main-d'œuvre. Oui, puis c'est dans le contexte, comme tu as dit Francis au début, là, on est en pénurie de main-d'œuvre, on a un besoin qui est criant, puis c'est pas là pour changer, même que les entreprises n'ont pas le choix de s'adapter, ils n'ont pas le choix de réfléchir à d'autres avenues, puis on parlait un petit peu plus tôt là, dans ton introduction au niveau des perspectives, mais c'est certain que les entreprises se doivent de s'adapter parce que le besoin il est là. Le besoin il est là. Tu disais tantôt, hors d'onde, que vous allez vous aider aussi les entreprises pour ce qui est de l'immigration. Vous êtes présent aussi envers les entreprises pour les aider ou quoi? Je parlais de l'Europe.
Oui, c'est ça, exactement. Dans le fond, ce qu'on fait, tu sais, quand on dit que notre mandat, notre mission, c'est de soutenir les entreprises dans leurs besoins de main-d'œuvre, ben, c'est certain qu'on veut aller leur offrir, dans le fond, toutes les possibilités. Donc, on s'est donné un partenariat avec le ministère de l'Immigration et de la Francisation au niveau d'un événement qui aura lieu en ligne en octobre prochain. Donc, cet événement-là, dans le fond, on offre la possibilité aux entreprises d'aller rencontrer des travailleurs en France et en Belgique qui veulent venir travailler ici au Québec. Donc, on va faire tout cet accompagnement-là avec eux. On va regarder c'est quoi les besoins de l'entreprise, c'est quoi la description de poste, qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est quoi le profil de camionnage, puis du camionneur ou de la camionneuse. Puis après ça, on va aller faire des rencontres en ligne, un peu comme du speed dating en ligne. Oui, oui. Puis on va permettre cet accompagnement-là aussi, toute la démarche au niveau de l'immigration qui peut être très laborieuse là, pour des entreprises. Fait qu'on va accompagner, dans le fond, ces entreprises-là à ce niveau-là. Ah, c'est bon. Aussi, on parlait pas d'immigration, on vient d'en parler, on parlait de pénurie. La pénurie va amener autre chose. Hein. On parlait tantôt de camions électriques. C'est sûr que j'aimerais ça que tu nous en parles parce qu'on sait que ça s'en vient et on entend dire là, les camions électriques, ça s'en vient, les camions autonomes, ça s'en vient. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, il y en a qui disent que on va perdre notre job à cause qu'on va remplacer le camionneur. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Je comprends que ça peut faire peur parce que, dans le fond, tout changement, ben, c'est certain que ça peut amener des craintes, puis ça peut amener, c'est sûr que ça l'amène une différence au niveau de l'industrie. Nous, on le voit vraiment comme une tendance qui est positive à l'industrie. Dans le fond, l'utilisation, on le voit déjà, l'utilisation des technologies numériques qui a grimpé dans les dernières années. Tout est rendu électrique, numérique, technologique. On y pense pas, là, mais le transport routier, tout est calculé en arrière de ça. Quand on parle de la chaîne logistique puis tout ce qui ben c'est ça, la chaîne d'approvisionnement, mais tout est déjà calculé. Donc, c'était une suite logique de s'en aller aussi dans l'électrification du transport. On est là, je pense que même les jeunes, on le voit, on l'entend, ils disent déjà, ils sont préoccupés par l'environnement. Ben, ça fait longtemps que le transport en parle déjà, fait tout au niveau des technologies pour toujours améliorer dans ce sens-là. Donc, l'électrification, mais c'est certain que ça va aussi là-dedans. Puis, il faut pas le voir comme étant des postes qui vont être retirés, abolis. Au contraire, depuis le début de notre rencontre, là, en ce moment, là, depuis nos 10 minutes ensemble, on dit à quel point les besoins sont criants, qu'on n'est pas capable de le combler. Ben, c'est certain que l'électrification va venir juste balancer le tout, va venir assurer aux entreprises de pas pouvoir fermer, parce que si on n'a pas de conducteur, conductrice de camion, ben c'est certain que l'entreprise peut pas rouler. Son camion, il reste stationné dans la cour, puis ça, c'est pas bon. Donc, en pensant à l'électrification, en se disant que peut-être qu'il y a un camion qui va être à l'avant, qui va avoir un conducteur à l'avant qui va conduire, puis qu'il va avoir d'autres camions qui vont suivre d'une façon, dans le fond, technologique, ben c'est certain que toutes ces démarches-là vont permettre de maintenir et de soutenir notre industrie au lieu que, justement, qu'elle tombe, là. Puis on le voit, je l'ai dit au début, le transport, c'est un service essentiel. Pour te rester, je pense encore plus maintenant que tout le monde achète en ligne, que tout le monde est rendu de cette façon-là. Fait que je pense qu'il faut s'en aller là. C'est pour le bien de notre planète, c'est pour le bien de nos entreprises et de notre industrie. Juste pour finir comme ça, on parle de camions autonomes, il y en a qui ne croient pas à ça. Sur un podcast, il y a 2 ans, on parlait justement avec quelqu'un qui était un peu dans le domaine, puis qui disait que aujourd'hui, il dit, moi, je change ma voiture et je m'en vais vers une voiture électrique. Ouais. Puis il dit, je change aux 4-5 ans, puis il dit, la prochaine, ça va être une voiture autonome. On parle prochainement. Mettons, dans 3 ans, les voitures autonomes devraient être en marché. Les camions autonomes, on a-tu une idée approximative à peu près quand c'est que ça pourrait rentrer? C'est une bonne question. J'oserais pas trop m'avancer là-dessus, mais n'empêche on travaille fort avec Propulsion Québec, par exemple, qui est la grappe des transports électriques et intelligents. Fait que dans le fond, il y a beaucoup en ce moment d'avancées. Tu l'as dit, là, des fois, on s'est dit, dans 5 ans,
c'est là que ça va arriver, puis finalement, dans 2 ans, c'est là. C'est difficile de m'avancer là-dessus, mais n'empêche que oui, ça s'en vient quand même plus rapidement. Après ça, ben, c'est certain qu'il va y avoir du soutien au niveau des entreprises pour pouvoir aussi changer leur flotte de camions par rapport à ça. Fait que, je pense que des fois, ça nous fait peur parce qu'on pense que le changement va être radical, mais on pourra pas non plus le faire comme ça. Là. Fait que je pense qu'il va y avoir une adaptation. Puis pour les nouveaux étudiants qui vont en sortir puis qui arrivent là tout juste, ben, c'est tellement le meilleur moment pour arriver dans tout ce changement-là positif. Là. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très rassurant dans ce sens-là. Fait qu'il y a un air de changement dans le transport, puis nos prochains conducteurs vont le vivre pleinement. Fait que, merci beaucoup, Chloé, pour ta présence. Puis merci énormément à Camoroute aussi pour ce qu'ils font pour le transport en général. Là, c'est incroyable. Mais quand on ne le sait pas, tout ce qui peut se brasser par en arrière, là, c'est toujours le fun de pouvoir jaser avec vous autres puis comprendre ce qui se passe dans les coulisses. Fait que merci énormément. Puis, regarde, je suis content de t'avoir avec nous. Puis, j'espère qu'on va te revoir. Merci de l'opportunité. C'est vraiment apprécié. Ça veut dire. Puis ceux qui sont à la maison, ben écoutez, regardez, gênez-vous pas, vous avez des questions, posez-les en commentaire dans notre site Facebook, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Là-dessus, on se souhaite une bonne fin de journée. Bye!